Une fois qu'on a créé le projet, une autre étape très importante va concerner le paramétrage du projet. Donc, pour paramétrer un projet, je vais simplement me rendre ici dans la section Fichier et ensuite je vais cliquer ici sur Paramètres de projet. Nous n'avons pas grand-chose à paramétrer, mais il est quand même assez important de comprendre les options que nous avons à ce niveau-là. Déjà de base, nous avons la première option qui est appelée le ratio d'aspect. Pour faire simple, voyez ça simplement comme la forme en fait que votre vidéo va avoir. Quand je déroule, qui me propose différents formats, j'ai déjà le format par défaut qui est là, qui est le format large, qui est le format 16:9. Quand vous prenez par exemple votre télé à la maison, la forme rectangulaire que la télé a, c'est du 16:9. Quand vous prenez un peu l'écran de votre ordinateur, c'est du 16:9. Ces formats classiques-là, en fait, vont être stockés ici dans la version par défaut. On peut décider aussi de basculer sur une version carré, par exemple, qui va être la version 1.1, ou alors la version portrait qui va être la version 9.16, ainsi de suite. Nous allons choisir ici un format, essentiellement en fonction de la destination, en fait, de notre fichier, ou alors du type de vidéo que nous devons monter. Donc, moi, je vous conseille de façon classique de rester sur la version 16:9, bien que vous avez la possibilité de choisir tout autre type de format ici. Ensuite, nous allons avoir la résolution. La résolution, en fait, c'est elle qui va nous permettre de définir, en fait, les dimensions de notre vidéo. Tout comme, par exemple, quand on va parler de papier physique, on va parler, par exemple, du A4, du A3, du A2, ainsi de suite. On sait que ça, c'est différents types de papier qui n'ont pas forcément les mêmes dimensions. C'est tout pareil pour les vidéos. Nous allons avoir des vidéos qui peuvent avoir la même forme, mais qui n'ont pas forcément les mêmes dimensions. À ce niveau aussi, nous allons choisir les dimensions en fonction de la destination finale de notre vidéo. Quand je déroule, vous voyez que j'ai différentes options qui me sont proposées. Par exemple, j'ai la version 1280 sur 720. À quoi est-ce que ça correspond? Il faut savoir que une vidéo est mesurée en pixels. Okay? C'est l'unité de mesure des vidéos. Quand je prends un papier physique, par exemple, on va le mesurer soit en centimètres, soit en millimètres. Mais dans le cadre d'une vidéo, dans le cadre d'une image, on va mesurer ça en pixels tout simplement. La première valeur qui est à gauche, c'est toujours la valeur que nous avons en largeur. Et la valeur à droite, ce sera la valeur que nous aurons en hauteur. Ma vidéo, si je sélectionne ce format-là, ma vidéo fera 1280 pixels en largeur et 720 pixels en hauteur. Donc, il me dit déjà que cette version-là sera déjà en haute définition. Quitte à moi de garder cette version-là ou alors de prendre une version qui sera plus grande. La forme de la vidéo, dans mon cas ici, restera la même, mais les dimensions ne seront pas les mêmes. Je vais choisir un format en fonction de la destination finale de ma vidéo. Par exemple, si je suis en train de monter une vidéo et que je sais que cette vidéo-là ne sera diffusée que seulement sur les réseaux sociaux, je vais bien pouvoir me limiter à la version 720 que j'ai ici. Okay? Parce qu'il faut noter que plus une version est grande, en fait, plus le fichier sera lourd. Okay? Les fichiers très grands ici vont être nécessaires quand la vidéo finale doit être affichée sur un grand écran. Okay? Ça ne sert pas pratiquement à rien de prendre une vidéo qui est en 4K et venir l'afficher sur un tout petit écran comme un écran de téléphone. Okay? Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais l'intérêt n'est pas signifiant. On est d'accord. C'est mieux en fait de garder, par exemple dans le cas des réseaux sociaux, un format qui est un peu plus petit, qui sera quand même en haute définition et qui ne soit pas très lourd. On est d'accord. Par contre, si vous montez une vidéo, par exemple, qui est censée aller à la télé, généralement, les télés vont vous exiger que la vidéo soit au moins en Full HD. On est d'accord. Si vous leur apportez donc une vidéo en 720, ça risque de ne tout simplement pas passer. Là, à ce niveau-là, vous allez choisir un format en fonction de la destination finale de votre vidéo. On est d'accord. Ensuite, j'ai la possibilité de choisir la fréquence d'image. La fréquence d'image, en fait, c'est simplement le nombre d'images que je vais avoir chaque seconde. Il faut savoir qu'en réalité, une vidéo, ce n'est qu'une suite d'images. Okay? C'est un peu comme si c'est des photos que l'appareil faisait. Ça veut dire que chaque seconde, l'appareil prend un certain nombre d'images. On est d'accord? Plus, en fait, on a d'images prises chaque seconde, plus la vidéo sera fluide. Généralement, on va remarquer cette fluidité-là quand on va rajouter certains effets.
Par exemple, quand je vais utiliser du ralenti, si le nombre d'images par seconde que j'ai est assez élevé, je vais me rendre compte que la vidéo est assez fluide. Par contre, si le nombre d'images par seconde n'est pas assez élevé, je vais me rendre compte que la vidéo saccade un tout petit peu. Là aussi, à ce niveau-là, je vais choisir le nombre d'images par seconde que je veux pour ma vidéo. Après, il faut noter aussi que normalement, les paramètres que je suis en train de mettre ici sont censés un peu correspondre en fait aux paramètres que j'ai sélectionnés quand j'étais en train de filmer. Tous ces paramètres-là que nous avons ici, ce sont des paramètres en fait qui existent dans les appareils photo et aussi dans votre téléphone portable. Si vous décidez de filmer une vidéo quelconque, que ce soit avec votre téléphone ou alors que ce soit avec un appareil semi-professionnel ou alors professionnel, vous devez au préalable penser à régler ici ces paramètres-là dans votre appareil. Nous avons l'espace de couleur. L'espace de couleur, c'est simplement le paramètre qui va nous permettre de définir la manière dont les couleurs seront interprétées. Là, à ce niveau-là, nous n'allons pas trop rentrer dans les détails. Je vais simplement vous suggérer de rester sur la version par défaut. Une fois que tous ces paramètres-là sont rentrés, je vais donc pouvoir ici cliquer sur OK.